Parti. Les examens, regardez, compréhension orale. Pour le DELF B2, ça dure 30 minutes. On a 3 exercices. L'exercice 1 et l'exercice 2 dans le DELF B2, ce sont les mêmes, exactement le même type de document audio, la même quantité de questions, c'est très très similaire, d'accord. Euh, non, ce n'est pas du café, c'est de l'eau, de l'eau. Je bois de l'eau. Donc, l'exercice 1 et 2, vous avez un audio radiophonique non réel. Ce n'est pas un document réel, c'est joué par des acteurs, d'accord? Au niveau C1, ça change, mais au niveau B2, c'est un audio radiophonique non réel qui est joué par des acteurs, hein, très important. Vous avez 7 questions de type QCM, c'est-à-dire la question avec 3 possibilités de réponse. Ça, c'est dans le nouveau format des examens, hein. Donc l'exercice 1 et l'exercice 2, ils sont exactement les mêmes. L'exercice 3, il est différent. Vous avez 3 petits documents audio non réels ou réel. C'est possible que vous ayez un document réel, mais il est relativement facile à comprendre. La grande difficulté, c'est que vous avez une seule écoute pour chacun des 3 documents audio et vous avez 2 questions par document. Je vous montre, si jamais vous n'avez jamais vu l'examen, d'accord, je vous le montre très rapidement. Le voilà, je vais le mettre un petit peu plus grand. Voilà, un examen typique. Donc pour l'exercice numéro 1 et pour l'exercice numéro 2, voyez, c'est ça qu'on appelle des questions QCM. Vous avez, une petite phrase ici pour commencer et vous avez, 3 possibilités. Vous devez cocher la bonne possibilité. Donc pour l'exercice 1 du DELF B2 et pour l'exercice 2, c'est exactement le même type d'exercice, la même quantité de questions. On a 7 questions et on a 2 écoutes. Pour l'exercice numéro 3, c'est différent. Vous voyez, vous avez un document ici avec 2 questions QCM. On écoute le document une seule fois. Ensuite, on aura un deuxième document que l'on va encore écouter une seule fois avec 2 questions, puis un troisième document que l'on va écouter une seule fois avec une seule écoute. D'accord? Les thématiques de ces documents, c'est celles que nous venons de voir. D'accord? Domaine public, domaine privé, éducationnel ou professionnel. Hein, c'est, je vous ai montré avant, ce sont toutes les thématiques possibles en compréhension et en production également.